Arrêtons-nous un moment sur cet épisode remarquable de la vie d'Isaac, alors que son père Abraham fit avec lui ce voyage à la montagne de Moria pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Je pense que nous avons ici l'une des plus belles révélations de ce que représente Isaac. Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, 7, 8. Dieu a ses yeux sur Isaac. Isaac est choisi par Dieu. Isaac doit satisfaire Dieu dans cette question. Ce qui est en vue, c'est quelque chose qui soit pour Dieu, pour le plaisir de Dieu, pour la satisfaction de Dieu. Isaac est dans cette ligne. Le moment arrive où Isaac est saisi du fait que c'est lui qui sera l'offrande. Subitement peut-être, ou en chemin, en approchant de l'autel. Abraham le lui apprend. Mon fils, l'Éternel a fait de toi l'offrande. Puis le moment arrive où Isaac doit être lié. Que personne ne pense qu'Isaac était à ce moment-là un petit enfant sans force. Il est devenu un jeune homme. Son père est un homme très âgé. Et si, pour parler naturellement, Isaac avait voulu se rebeller, Abraham aurait été impuissant. Isaac aurait pu très facilement se dégager de son père. Mais nous ne trouvons aucun signe, aucune suggestion de quelque chose de ce genre. Ce jeune homme, dans la force de sa jeunesse, se laisse lier et placer sur cet autel. Et il permet à ce couteau d'être levé et virtuellement plongé dans son corps. Il se laisse immoler, car, en ce qui concerne sa volonté, il l'a accepté. Dans son esprit, c'est une chose accomplie. Il n'y a aucune résistance de sa part. Nous devons donc dire que, en Isaac, nous trouvons l'expression du don de soi-même, dans un abandon parfait au plaisir de Dieu. C'est l'état de fils. Tout cela, bien-aimé, manifeste une soumission merveilleuse de l'âme ou de la vie personnelle. Une soumission merveilleuse de la vie d'âme, de la vie personnelle au plaisir de Dieu. Écoutons celui qui a dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même » Jean 10, 18. Et celui qui avait prononcé ces paroles se tourna ensuite vers ses disciples et il leur dit « Celui qui aura conservé sa vie d'âme la perdra, et celui qui aura perdu sa vie d'âme à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 10, 39. C'est Isaac, c'est le fils. Oh, l'état de fils, quel abandon. Il signifie quelle soumission, il demande quelle attitude semblable à celle de l'agneau. Il représente Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Genèse 22, 8. Voulons-nous savoir si l'état de fils se développe en nous, s'il y a en nous un accroissement du Fils de Dieu? Nous en trouverons la preuve dans notre abandon, dans la mesure où notre réserve, notre résistance, notre volonté personnelle, notre amertume diminueront. Un affaiblissement dans l'affirmation de notre moi, dans notre intérêt personnel, dans le souci de nous préserver nous-mêmes et de nous justifier, dans notre pitié personnelle, dans toutes les formes du moi. La diminution de tout cela, c'est l'évidence de l'état de fils. La soumission sous la main de Dieu, alors même que les épreuves nous sont causées par ses propres enfants, par un Abraham. Nous pouvons être immolés par quelqu'un qui ne serait point un ennemi de Dieu. Sous l'adversité, dans l'épreuve, sous l'immolation, sous la blessure, sous le couteau, s'il n'y a point de refus, point de discussion, point de rébellion, mais seulement un abandon entier à la main de Dieu. C'est être un fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Hébreux 12, 5. Dieu vous traite comme des fils. Ne serons-nous pas soumis au Père des esprits pour mourir? Non, jamais. Tel n'est pas le but de Dieu pour avoir la vie. Lorsque la main de Dieu nous châtie, ne nous attendons pas à survivre. Ce sera sûrement la fin. Non, pour avoir la vie. Dieu veillera à cela. C'est le chemin des fils. C'est le chemin de la vie. Nous nous contenterons d'en rester ici pour le moment. La vie agira spontanément dans la ligne des fils. Et c'est cela l'état de fils. La marque du fils
et l'abandon, le don de sa vie. Il a l'esprit de l'agneau.